Dans ce cours, nous allons voir comment rechercher, télécharger et installer une application avec un iPad sous iOS 8. Alors l'utilité d'une tablette telle qu'un iPad, ce sont bien entendu les applications. Les applications, ce sont des sortes de logiciels. Ces applications vont vous permettre d'apporter d'autres fonctionnalités à votre iPad. Vous êtes par exemple passionné par la cuisine, vous voulez chercher des recettes de cuisine, et bien vous avez des applications spécialisées dans la cuisine avec les recettes, les vidéos, etc. Vous êtes passionné d'astronomie, et bien vous aurez également des applications liées à l'astronomie. Vous voulez regarder une des chaînes de télé sur votre tablette, et bien sachez que chaque chaîne a son application pour permettre de voir le direct ou vous permettre de revoir une émission, une série que vous aurez ratée. Bref, il y a toutes sortes d'applications dans n'importe quel thème. Donc pour cela, on va aller dans ce qu'on appelle la boutique d'Apple. On va appuyer sur l'icône App Store, donc, qui est l'Apple Store. Et là, il va vous afficher les applications du moment ici. Donc vous avez une première ligne en haut avec des grandes vignettes, des grandes images que vous pouvez décaler de gauche à droite ou de droite à gauche, peu importe, pour voir les applications du moment sélectionnées par Apple. En dessous, vous avez les nouvelles applications, ou certaines applications tout du moins, qui ont été récemment rajoutées à la boutique. Vous pouvez pareil les faire défiler de droite à gauche ou de gauche à droite. Si on descend, on a les nouveaux jeux, etc. Il y a différentes rubriques ici mises en avant. Si on veut voir toutes les nouvelles applications qui ont été récemment ajoutées, vous voyez, on a une nouvelle application, soit on les fait défiler de droite à gauche, ou soit on appuie sur tout afficher en haut à droite. Et là, on aura toutes les nouvelles applications qui ont été récemment, voyez, ajoutées. Je fais défiler de bas en haut, de haut en bas. Pour revenir à l'ensemble des applications, eh bien, je rappuie en haut à gauche là en vedette parce que j'étais dans la rubrique nouvelle application. Vous voyez, si je vais afficher tous les nouveaux jeux, j'appuie sur tout afficher, j'aurai donc les applications qui ont été rajoutées, les nouveaux jeux qui ont été rajoutés récemment, et je rappuie en haut à gauche sur en vedette pour revenir en arrière. J'ai différentes rubriques en bas. Je suis actuellement dans sélection, c'est actuellement là l'endroit où on est. On a classement, si j'appuie dessus, j'aurai toutes les applications mais classées suivant si elles sont gratuites, payantes ou les plus rentables. Donc j'ai la colonne de gauche, ce sont les meilleures applications payantes, triées. En colonne du milieu, les meilleures applications gratuites et les plus rentables. À droite, pareil, je peux faire défiler de haut en bas chaque colonne. On va revenir sur sélection. J'ai ici Explorer. Explorer, alors si j'appuie dessus, ils vont vous demander d'accepter que cette application-là ait accès à votre localisation, donc avec le GPS intégré à l'iPad, donc vous pouvez répondre oui. Et Explorer, ça vous permet d'avoir les applications liées à votre endroit, donc là où vous êtes actuellement, il va vous afficher les applications à proximité liées, par exemple, pour que ce soit plus parlant, vous voyez ici, je suis sur Dijon, j'ai ici l'application du bien public qui est le journal local. Pareil, vous avez les différentes rubriques à gauche. Vous avez ici la rubrique achat, ça c'est lorsque vous aurez acheté les applications, vous allez les retrouver ici, et mise à jour, lorsque certaines applications auront besoin d'être mises à jour, on vous l'avertira ici. Je vais revenir dans sélection. Donc ici, j'ai la sélection du moment, donc des applications récemment ajoutées. En haut à gauche, j'ai catégorie, ce qui me permet, si j'appuie dessus, d'afficher toutes les catégories. Donc les applications sont triées par catégorie ici. Si je recherche des applications liées à l'actualité, eh bien je vais appuyer sur actualité et je n'aurai que des applications donc de cette rubrique là, donc de la rubrique actualité. Même principe, je fais défiler de haut en bas et de gauche à droite pour chaque ligne où j'appuie sur tout afficher, ça revient exactement au même. Si une application m'intéresse, admettons, ben voilà, je vois MyTF1 News, ça m'intéresse.
eh bien, j'appuie une fois dessus et je vais avoir plusieurs informations. Donc, en haut déjà, j'ai son titre, j'ai la note ici qu'ont donné les utilisateurs de cette application-là. Pour l'instant, MyTF1 News a une note de 3 sur 5, au-dessus de la moyenne. Et entre parenthèses, vous avez le nombre de personnes qui ont donné une note à cette application-là. Donc, la note moyenne, 3 sur 5, vous donne eh bien, la satisfaction des utilisateurs de cette application-là. Donc, ça vous donne une première information. On a en dessous son prix ou si elle est gratuite. Donc là, actuellement, elle est gratuite. Vous avez encore en dessous détails, avis associés, on y reviendra après. Encore en dessous, vous avez un aperçu de cette application, c'est-à-dire que vous avez des images représentant cette application que vous pouvez faire défiler de gauche à droite ou appuyer une fois dessus pour la voir en grand. Donc ça vous montre comment se présente cette application-là quand elle fonctionne. Pour quitter cette image, j'appuie une fois n'importe où et j'appuie sur OK en haut à droite. Ça me permet de voir déjà cette application-là sans l'utiliser. Je vais descendre, j'ai la description de l'application, je peux appuyer sur Suite pour voir la suite du texte de la description, ce qui me permet de savoir à quoi sert cette application, qu'est-ce qu'elle me permet de faire, d'avoir accès. J'ai en dessous les nouveautés, donc lorsque l'application se met à jour, c'est pour corriger généralement des bugs ou pour apporter des nouvelles fonctionnalités à celle-ci. Je vais revenir en haut donc dans Avis. Donc là on était dans Détails, je vais aller dans Avis, et là Avis, ce sont les avis des utilisateurs, des personnes qui ont déjà utilisé cette application. Donc on retrouve la note en haut, on voit ici le nombre de personnes entre guillemets qui ont mis la note maximale, qui ont mis qu'une 15 sur 5, etc. Et si je descends, eh bien je vois les commentaires des personnes qui l'ont déjà utilisé. On voit la date de publication des commentaires. Donc on voit si les personnes sont contentes ou pas de cette application. Attention, bien regarder la date de publication du commentaire. Revenez dans le détail, vous descendez et vous regardez la date de mise à jour. Puisque ici, dans la rubrique Avis, vous voyez ici par exemple, j'ai une personne qui a donné une mauvaise note, vous voyez 1 sur 5, le 10 août 2014. Elle n'était pas contente de cette application-là. Je reviens dans le détail, je descends, et la dernière mise à jour date du 18 juillet 2014. Soit son commentaire donc a été mis après. Donc le commentaire tient en compte de la mise à jour de cette application-là. Donc bien faire attention parce que des fois on a des commentaires qui datent d'avant certaines mises à jour et qui ne sont pas forcément très positifs sur les applications. Donc bien faire attention aux dates et à ce que disent les personnes. Parce que soit les personnes ne sont vraiment pas contentes de l'application parce qu'elle est mauvaise, ou soit c'est un problème de compréhension pour son utilisation. Donc regardez les avis, mais regardez bien la note globale en haut, la note moyenne de tous les utilisateurs, parce que l'application peut avoir une note de 5 sur 5 et il y aura toujours des personnes qui auront un mauvais avis. Et puis vous avez associé, donc ça c'est d'autres applications de la même entreprise, entre guillemets, qui a créé cette application. Donc si je veux maintenant l'installer, eh bien je vais appuyer sur gratuit ou sur son prix, suivant l'application, et je vais appuyer sur installer qui vient d'apparaître. Et là on va me demander une chose, si vous n'avez encore jamais utilisé l'Apple Store, on va me demander soit d'utiliser un identifiant déjà existant, ou soit me demander de créer un identifiant. Pour accéder donc à cette boutique et aller télécharger des applications gratuites ou payantes, il faut déjà avoir préalablement créé un identifiant. Donc, si j'appuie sur créer un identifiant, j'aurai un formulaire qui va apparaître. Il faudra que je remplisse bien entendu ce formulaire en complétant le pays. J'appuie sur suivant, automatiquement il est coché. On a ici les conditions générales d'utilisation, je fais défiler, je peux les accepter. Voilà. Et puis je vais indiquer mon adresse mail, je vais créer un mot de passe pour ce compte-là, pour le compte Apple, un mot de passe bien évidemment différent de tous vos autres mots de passe. Pourquoi? Parce que si vous mettez le même mot de passe partout, par exemple le même mot de passe que vous avez sur Facebook, Twitter ou ailleurs,
eh bien si un jour quelqu'un trouve votre mot de passe, il aura accès à tous vos comptes. Donc bien mettre un mot de passe d'au minimum 8 caractères, chiffres et lettres mélangés avec au minimum une majuscule. Voilà, vous choisissez une question, vous y répondez, etc. Donc, bref, vous remplissez le formulaire pour pouvoir créer votre compte. Bien entendu, c'est fait qu'une fois. Une fois que c'est fait, donc j'annule, parce que j'ai déjà un compte, donc je rappuie sur gratuit, installer. Et donc moi j'ai déjà un identifiant, donc je vais utiliser votre identifiant. Donc ça, c'est à faire qu'une fois. Une fois que c'est fait, la tablette, l'iPad retient cette information-là. Donc j'utilise votre identifiant et je vais taper donc mon adresse mail et mon mot de passe de ce compte. Et après, je n'ai plus qu'à valider avec OK. Alors généralement, on vous demandera plus tard, quand vous allez télécharger d'autres applications, donc là les conditions générales ont été modifiées, donc je vais les accepter. Ça peut arriver si Apple change les conditions générales d'utilisation de sa boutique. On va passer à la lecture, on va les accepter. Donc je vous disais, quand vous avez téléchargé déjà une application, vous avez créé votre identifiant, et bien régulièrement, quand vous allez appuyer sur installer pour installer une nouvelle application, Apple va vous demander de nouveau votre mot de passe, plus votre identifiant, plus votre adresse mail, mais uniquement votre mot de passe pour bien faire attention, bien vérifier que c'est bien le propriétaire de l'iPad qui demande à télécharger gratuitement ou à payer cette application. Voilà, téléchargement, donc il va bien commencer, OK. Et là, vous voyez un petit rond qui apparaît et il va disparaître et être remplacé par ouvrir. Donc là, ça met plus ou moins de temps, suivant l'importance de l'application, son poids, et suivant bien entendu la rapidité de votre connexion Internet. Pour quitter cette page-là, vous pouvez appuyer en dehors de la fenêtre ici en blanche pour continuer à voir d'autres applications. Pareil, je vais télécharger, admettons, iTélé. J'appuie sur iTélé, c'est le même principe. Ici, là, c'est différent. Vous voyez, donc j'ai une note quasi de 5 sur 5 et j'ai 149 avis. Donc là, quand on a un grand chiffre comme ça, donc beaucoup de personnes qui ont noté, eh bien la note moyenne est plus parlante, se rapproche plus de la réalité. Donc je me passe de regarder la description des avis, etc. J'appuie sur gratuit et installer. Et là pareil, il va lancer le téléchargement et l'installation de cette application-là. Pareil, pour quitter, j'appuie en dehors de cette fenêtre et j'ai accès donc aux autres applications. Pour rappel, j'étais allé dans catégorie en haut à gauche et après je peux aller ailleurs bien évidemment. Si je veux faire une recherche, par exemple là je n'ai pas envie d'aller dans telle ou telle catégorie, je cherche quelque chose de précis, j'ai le nom d'une entreprise et j'aimerais savoir si elle a une application ou j'aimerais avoir toutes les applications liées aux recettes de cuisine. Dans catégorie, si là j'ai une catégorie cuisine et boissons, mais des fois c'est pas forcément évident. Donc pour cela, j'ai une case de recherche. En haut à droite, j'ai la case rechercher. Donc j'appuie une fois dessus et je vais taper les mots-clés par rapport à ce que je recherche. Par exemple, si je suis passionné d'astronomie, bien je vais taper astronomie. Et je valide avec rechercher. Et là, j'aurai toutes les applications liées aux mots-clés, donc liées à l'astronomie, qu'elles soient gratuites ou payantes. Donc on voit automatiquement le nom de l'application et on voit à droite gratuit ou le prix de cette application-là. Sachant qu'une fois qu'elle est payée, vous n'aurez pas à la repayer par la suite. Sachant aussi qu'il peut y avoir un abonnement. Donc quand on télécharge par exemple l'application d'un journal, Le Monde, Le Parisien, peu importe, l'application est gratuite. On accède à certains articles gratuitement, mais si on veut accéder à l'ensemble du journal, il faudra avoir un abonnement avec ce journal. Donc pas s'étonner si par exemple l'application est gratuite, mais pour certaines fonctionnalités de l'application, il faille payer. Donc ici j'ai tapé astronomie, j'ai toutes les applications liées à l'astronomie, à la fois les gratuites et les payantes. Si je ne veux avoir que les gratuites, eh bien en haut j'ai un menu, vous voyez juste l'iPad, payant, catégorie, par pertinence, tous les âges. Eh bien j'appuie sur payant et je vais lui dire de n'afficher que les gratuits. Et là je n'aurai que les applications gratuites liées à l'astronomie.
pareil, je peux trier par âge, par pertinence, etc. Pour effacer ce que j'ai mis dans la case de recherche et faire une autre recherche, eh bien j'appuie sur la croix en haut à droite. Donc là, je vais taper tout simplement télévision, ou programme télé, hop, voilà, rechercher, et là pareil, j'aurai toutes les applications liées au programme télé. Alors le temps qu'il nous fasse sa recherche, voilà, donc pareil là, j'ai toutes les applications, je vais prendre le premier par exemple, alors c'est pas au hasard, parce que vous voyez ici, en haut à gauche, on a une note de quasi 5 sur 5 avec 1700 personnes qui ont noté cette application-là. Et à droite, j'ai Télé Loisirs. Là aussi, c'est presque 5 sur 5, mais je n'ai que 439 personnes qui ont noté. Donc, c'est plus parlant d'aller sur la première application, puisqu'il y a plus de personnes qui l'ont noté. Donc, j'appuie dessus. Et puis, je vais appuyer sur le petit nuage ici. Ça revient au même que gratuit, parce que là, pourquoi j'ai un nuage? Parce que tout simplement, j'avais déjà installé cette application-là auparavant. Donc ça me permet de retrouver facilement mes applications. Donc je vais quitter, je vais appuyer en dehors de la fenêtre, je vais quitter ce résultat de recherche. Donc pour quitter cette recherche, donc pour quitter l'Apple Store, je vais faire un double clic, je vais appuyer 2 fois rapidement sur le bouton accueil de votre iPad que vous avez à gauche ou droite. Et j'aurai la fenêtre de l'Apple Store en miniature et je vais la glisser vers le haut pour la quitter. Et j'appuie une fois sur mon écran d'accueil ici. Et vous voyez qu'on n'a pas le même écran d'accueil que tout à l'heure. J'ai ici plus que 3 applications, dont une qui est en train d'être en chargement, c'est-à-dire en cours d'installation. En bas, j'ai 2 points, ce qui me permet de voir que j'ai 2 écrans d'accueil entre guillemets. Donc là, je vais pouvoir faire un glisser vers la gauche pour voir mon premier écran, ma première page si vous préférez. Donc je vais pouvoir avoir autant de pages que je veux, bien entendu. Et donc là, je n'ai plus qu'à appuyer une fois sur l'application MyTF1 News, iTélé, Télé 7 Jeux pour l'utiliser. Chaque application a son apparence, bien évidemment. Je reviens dans l'Apple Store. Si vous recherchez des jeux, vous n'êtes pas obligé d'aller dans la catégorie jeux, bien entendu. Si vous recherchez uniquement des jeux de cartes, eh bien, vous allez taper dans la case recherche et vous allez taper jeux cartes. Et vous validez avec rechercher et vous n'aurez logiquement que des jeux de cartes ici. Et après, c'est le même principe, hein. Vous regardez si elle est gratuite, payante, les avis des utilisateurs, etc. Donc voilà pour la recherche, le téléchargement et l'installation d'applications sur un iPad avec iOS 8.